En tout cas, les préjugés n'achètent pas Piawata. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit et bon après-midi à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien comme toujours. J'espère également que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Alors, aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons vraiment parler parce que je me demande qui vous a dit que les Béninois étaient des sorciers. Qui vous a dit que les Béninois sont des marabouts? Vous allez répondre ici un jour. Bref, comme vous avez compris, vous avez pu le lire sur le titre de la vidéo. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à briser des préjugés. Et brisons les préjugés est un concept de vidéo dans lequel nous allons briser, essayer de déconstruire les préjugés par rapport à certaines catégories de personnes, par rapport à des gens et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le Bénin. Et je publie cette vidéo aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est le 10 janvier, la fête nationale du vaudou au Bénin. Et c'est également le jour par excellence des préjugés sur les Béninois. Les préjugés sur les Béninois, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Les Béninois, ce sont des sorciers. Les Béninois, ce sont des marabouts. Les Béninois, quoi encore? En fait, on croirait que le Bénin, c'est carrément le royaume de Lucifer. C'est carrément l'enfer, quoi. Le diable, il quitte le Bénin, il va faire ce qu'il a à faire et la nuit, il revient là. Il revient dormir là. Ce qui n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de vous faire comprendre qu'il y a une nuance entre vaudou et sorcellerie et surtout que les Béninois ne sont pas tous des sorciers, des marabouts ou des vaudoucis. Les vaudoucis, ce sont les adeptes du vaudou. Alors, aujourd'hui, je ne serai pas seule sur ma chaîne. Je serai avec une autre amie béninoise. C'est sur ta vidéo de vaudou là que tu as trouvé pour m'inviter ou bien? Oui, personne ne ressource. Okay. Je la laisse se présenter. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Rosette Agbo. Je suis béninoise comme ma copine ici présente. Elle a trouvé la première vidéo, elle ne m'a pas invitée. C'est quand elle a fait la vidéo de vaudou qu'elle m'a invitée. Je suis choquée. Non, ne sois pas choquée. Je t'ai invitée parce que je suis sûre que toi aussi tu as déjà eu à être victime de ces préjugés-là. Oui, j'ai été victime de ça. Voilà. Avant de vous donner vos anecdotes que nous allons donner à la fin, je pense, de la vidéo, laissez-moi vous expliquer tout simplement que le vaudou est une religion, comme toutes les autres. Le vaudou, c'est une religion comme le christianisme, l'islam, le bouddhisme et toutes les autres religions qui existent. Et le vaudou, comme toutes les religions d'ailleurs, a ses adeptes qu'on appelle les vaudoucis, comme je viens de le dire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le vaudou, le mot vaudou désigne également les entités, les dieux, puisque le vaudou, c'est une religion dans laquelle on adore plusieurs dieux, un peu comme dans les différentes mythologies que nous connaissons, la mythologie grecque et ainsi de suite. Alors le vaudou désigne non seulement la religion, mais elle désigne également une entité, un dieu. Voilà, et je pense que certains l'appellent aussi vaudouisme. Ouais, on appelle ça vaudouisme. Voilà, on appelle ça également vaudouisme. Et concevez qu'il existe des Béninois qui ne sont pas vaudoucis. C'est ça. Moi, je suis chrétienne catholique. Elle est chrétienne catholique. Pourtant, elle est béninoise à 100% en plus. Mais elle est chrétienne catholique. Il existe des Béninois musulmans. Il existe des Béninois évangéliques et même des Béninois athées. Alors ne soyez pas surpris de rencontrer un Béninois qui vous dit que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il est Béninois qu'il est obligé de croire en Dieu. Il est d'abord humain. Et le Bénin, s'il vous plaît, est un pays comme tous les autres pays du monde. Et c'est un pays dans lequel vivent, naissent et meurent des personnes humaines, des êtres humains. Ce ne sont pas des extraterrestres qui sont là-bas. Ce ne sont pas des diables qui sont là-bas. Les Béninois, comme tous les autres humains, ont leur caractère propre à eux, leur comportement propre à chacun d'eux, selon l'éducation, l'environnement et tout ce que nous connaissons à propos des êtres humains.
le vaudou n'est pas la religion du Bénin, comme beaucoup pourraient le croire. Le vaudou n'est pas la religion du Bénin. Le Bénin est un pays laïque. L'État béninois, le Bénin est un pays laïque. Le Bénin n'est pas chrétien. Le Bénin n'est pas musulman. Le Bénin n'est pas athée. Le Bénin n'est pas, vaudouci. Le Bénin n'est pas vaudouiste, bref. Au Bénin, toutes les religions cohabitent dans la paix, l'harmonie, la compréhension et l'amour du prochain. Et surtout la compréhension de la religion de l'autre, l'acceptation de la religion de l'autre, l'acceptation de la conviction religieuse ou non de l'autre. Alors, aujourd'hui, je sors cette vidéo parce que c'est le 10 janvier. Et aujourd'hui, Twitter va encore s'enflammer parce que tout le monde sait comment ça se passe sur Twitter. C'est la sauce là-bas. C'est la sauce. Sur Twitter, les Béninois seront encore traités de tous les noms. Marabout, sorcier, quoi encore? Les plus 229 ou je sais pas quoi. Voilà. Les plus 200. Voilà, c'est carrément devenu une phrase, quoi. Les plus 229. Les plus 229. En fait, c'est devenu une phrase insultante. Ah, c'est vous. Il suffit de dire que tu es béninois ou béninoise pour qu'on te dise ah, tu es sorcier. On ne te dit même pas tu es sorcier. Ici au Ghana, on te demande est-ce que tu connais les moyens pour qu'ils puissent devenir riches. La dernière fois, j'étais dans un bus. Je pense que j'allais... Des bus, j'étais dans un trottoir au Ghana. Les trottoirs, ce sont les bus publics là où tout le monde entre dedans pour aller d'un point à un autre. Donc j'étais là et un gars était à côté de moi. Il essayait de faire la conversation. Je pense que j'ai pris un appel, je parlais français. Donc après l'appel, il s'est demandé, genre, la fille là, elle est certainement étrangère. Je vais faire la causerie avec elle. Donc il a commencé à me poser des questions. Il m'a demandé premièrement d'où est-ce que je viens. J'ai dit que je suis béninoise. Et la première question qu'il m'a posée, est-ce que moi je connais un moyen de devenir riche? Ah, moi j'étais dans ma tête, hein. Si je connaissais un moyen de devenir riche là, je serais dans le transport public avec toi pour aller, je suis peut-être à Accra, je ne sais même pas où j'allais. J'ai regardé jusqu'à elle dit non, que je ne connais pas. Elle dit ah, que c'est parce que je ne veux pas lui montrer les ways pour devenir, les moyens pour devenir riche et tout ça. Elle dit ah, devenir riche là, c'est aussi facile que ça. Moi, je suis béninoise, je suis restée au Bénin pendant près de 17 ans ou 18 ans avant de venir au Ghana. Et je n'ai jamais été riche. Et c'est au Ghana là que lui, il connaît les ways. Il pense que je connais les ways pour devenir riche. Ou bien on te demande de deviner. C'est quoi la copine disait la dernière fois? Oui, je veux faire one is bet. S'il te plaît, dis-moi l'équipe qui va gagner. Ah, mais si moi je pouvais connaître l'avenir, est-ce que... lui dit ça? Si moi je connaissais l'équipe qui allait gagner là, je n'ai pas bête dessus et puis prendre mon argent. Je vais lui dire ça. Même si on connaissait l'avenir, est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes sûr de ce que vous voyez là? Deux Béninoises qui connaissent l'avenir et qui sont assises là comme ça à vous parler. Vous êtes sûr? Non. Non, non. Et ce phénomène est beaucoup plus alimenté par ce qu'on observe sur les réseaux sociaux là. Les plus 229, ça vient de là. Venez devenir riche facilement. Vous savez de qui nous parlons. Venez devenir riche facilement. Venez devenir immortel et tout ça. Et c'est aussi alimenté, ce genre de préjugés est aussi alimenté par nos frères béninois et nos frères et sœurs béninois qui se confortent carrément dedans, qui pensent qu'il s'agit d'un compliment. Et qui sont carrément heureux quand on leur dit « Ah, vous êtes des sorciers » parce qu'ils se disent que enfin, je suis intouchable. Enfin, au moins grâce à ça, on ne pourra pas m'insulter. Mais non, on ne vous respecte pas. Au contraire, on nous manque de respect en le disant parce que on ne voit plus la personne humaine qui vient du Bénin. On voit tout de suite le préjugé. On voit le sorcier. Mais en fait, je me demande, je me suis toujours demandé d'où est-ce que cette affaire de sorcellerie là sort en fait. Si c'est du vaudou, franchement, je souhaiterais que nous prenions l'habitude d'aller nous cultiver, d'aller nous renseigner pour savoir exactement ce qu'il en est avant de parler. C'est bien ça. Google est là, Google a toutes les informations. Je ne sais pas si les informations sur Google sont aussi corrompues. En tout cas, tout ce qui est sur Google n'est pas vrai. On est au moins d'accord sur ça. Cherchez l'information réelle sur Google, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et si vous n'êtes pas sûr, posez quand même la question à un Béninois et essayez de poser la question la plus normalement possible. Parce que si elles se sont encore agressées ou s'ils se sont agressés, c'est évident qu'ils ne vous répondent pas. Parce que tu n'iras pas dire à quelqu'un « Oh, toi, tu es un sorcier. S'il te plaît, comment la sorcellerie se passe ?» Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que cette personne-là va vous répondre? Pas vraiment. C'est pas évident.
C'est pas évident. Alors, on parlait tout à l'heure de certaines anecdotes. Moi, j'en ai vécu plusieurs, elle aussi, et presque tous les Béninois ici et ailleurs en ont vécu. Moi, à l'école, à l'université, c'était genre 1, 2, 3. Do you know Juju people? C'est comme ça qu'on nous appelle. C'est comme ça qu'on appelle Juju people. Et puis, genre 1, 2, 3, c'est pour vous demander est-ce que tu connais un moyen de devenir riche? C'est tellement. C'est pas vrai. Là encore, c'est mieux. Figurez-vous que des personnes sont surprises de voir des Béninois chrétiens. À l'église. Moi, un dimanche, à mon arrivée ici au Ghana, j'étais en train de fermer 2 semaines au Ghana. Quand le dimanche qui a suivi, je me suis habillée et tout. J'allais à l'église. Quand on me sort, mais toi, tu vas où? Mais je vais à l'église. Quand ils t'ont vu là, tu es venu avec statuette, mais quelque chose pour dire que c'est ça, tu adores. La phrase qui m'a été sortie est quoi? Toi, Béninoise, tu vas faire quoi à l'église? Mais... What? En fait, c'est devenu comme... En fait, on aurait l'impression qu'il est interdit aux Béninois d'avoir d'autres religions. Le Bénin, on a plein de religions au Bénin. Il y a tellement de religions au Bénin, il y en a plein. Et thanks to God, le Bénin est un pays laïque. Le Bénin n'a pas de religion. Mettez-vous cela en tête. Le Bénin n'a pas... Enfin, quand je dis n'a pas de religion, ça pourrait prêter à confusion. Le Bénin est un pays laïque. Le Bénin n'est pas chrétien. Le Bénin n'est pas musulman. Le Bénin n'est pas vaudouci. Le Bénin est un pays laïque. Le Bénin est un pays laïque. Le Bénin est un pays laïque. Je le dis afin que ça reste dans vos têtes. Afin que ça reste dans vos têtes. Et ne soyez pas étonnés de rencontrer des Béninois gentils. Tous les Béninois ne sont pas des sorciers. Et les sorciers existent partout au monde, s'il vous plaît. Ça fait même qu'à des moments donnés, quand tu es à l'étranger, on ne veut même pas te donner de boulot. Genre, on se dit que bon, au moins on va vouloir virer cette personne-là. Elle va commencer à faire des petits trucs pour gâter le business ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment dingue. Et même dans la recherche de logement, j'en ai été victime. Dans la recherche de logement, on vous pose la question de savoir d'où est-ce que vous êtes. Et quand vous dites que vous êtes béninois, on vous regarde. En fait, vous comprenez le regard. Le regard veut tout simplement dire. C'est-à-dire, il ne faut pas te lever une nuit et puis attacher un pain blanc et rester dans la cour du propriétaire et dire que bon, voilà, c'est ça, tu es en train d'adorer ton Dieu. Carrément. C'est à présent, te regarde comme ça. Carrément, je te dis, tu me ramener des poupées vaudou dans la maison. En fait, il suffit en fait de dire le mot béninois. Béninois, il suffit de montrer notre drapeau vert, jaune, rouge pour que, en fait... les gens s'enflamment quoi, sur les effets de la sorcellerie, sur la méchanceté. Toujours la méchanceté, toujours la sorcellerie, toujours le juju. Juju là. Juju en fait c'est le fétichisme, le vaudou que les Ghanéens appellent le juju. Ou les anglophones appellent juju. Tu peux même pas prendre un taxi et avoir la paix du cœur parce que... Le taximon sera en train de poser des questions genre, il faut lui montrer, c'est comment on fait pour aller au Bénin. Il va te... Oh franchement, à un moment donné, quand tu es dépassé, quand tu te dis que bon, c'est vrai qu'on devient riche comme ça au Bénin. Moi je suis béninoise, mais je ne sais pas si on devient riche comme ça au Bénin quoi. C'est pas possible, si on devenait riche comme ça... Aïe. En fait, nous apprenons des choses sur nous que nous ne savions même pas. C'est exactement ça. En fait, tu dis que tu es béninoise et on te dit, ah bon, donc tu peux te transformer en hibou là tout de suite. Mais frère, si je pouvais me transformer en hibou, tu es sûr que je serais là ou carrément on te dit, ah donc tu as le don de la téléportation. Et frère, si j'avais le don de la téléportation, je n'allais pas louer une chambre au Ghana. Non. J'allais rester chez moi à la maison au Bénin, venir au cours au Ghana et rentrer à la maison simplement pour faire économiser de l'argent aux parents et à moi-même. Il y a tellement de choses, tellement de préjugés sur le Bénin où carrément vous êtes quelque part, vous êtes dans un groupe et il suffit de dire que tu es béninois pour te voir expulser de ce groupe-là sur les réseaux sociaux. Ou carrément on te demande ton origine, je suis béninois. Ah les béninois, c'est sorcier là, hey, sorcier. Et d'ailleurs même là, qui vous a dit qu'on est... Vous êtes sûr que vous verrez un sorcier en face et que vous lui direz que c'est un sorcier? Il y a ça partout. Mais il y en a, c'est partout. Il y a ça partout en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi genre, on nous tag avec le vaudou et directement avec la sorcellerie et la méchanceté. Pourquoi on veut tout le temps voir le côté négatif du vaudou?
Je ne sais pas pourquoi. Bon, chacun choisit de voir. On va chacun choisir de voir le côté ce qu'il veut. Mais il ne faut pas amplifier quand même cette chose. Et même si vous voulez amplifier, ne collez pas ça à la personnalité des gens qui viennent d'une nation. Le Bénin, c'est une nation. Et la personnalité de l'humain béninois n'a rien à voir avec une religion donnée. Vous pouvez rencontrer même un Vaudouci qui est gentil. Mais ça existe. Un Vaudouci gentil, très gentil, vraiment humain, altruiste et tout le reste. Et de la même façon, rencontrer quelqu'un d'une autre religion qui est... En tout cas... Donc, vous avez dit qu'il n'y a pas les gens méchants dans le catholique ou chez les évangéliques ou bien chez les musulmans. Il y a des gens méchants partout. Il y a des gens méchants dans tous les pays. Il y a des gens gentils dans tous les pays. Il y a des gens gentils. Je sais pas, arrêtez ça. Nous, non, on est tous des gentils. Si je vais vous dire aujourd'hui, on est tous des gentils. Nous sommes gentils. Laissez-moi vous dire que le Bénin est un pays accueillant, chaleureux. Faites un tour au Bénin. Faites un tour au Bénin. Faites un tour au Bénin. Le Bénin est accueillant. Les Béninois aiment tellement les étrangers. Il paraît même que certains n'aiment pas faire le tour au Bénin parce qu'ils se disent qu'ils iront mourir là-bas. Ah ça? Quand ils risquent de les tuer, que genre ils ont peur d'aller faire un tour au Bénin. On a beaucoup de choses à offrir. Hein. Ah, là, bon, pas beaucoup de choses, mais genre nous avons quand même on a des choses à offrir. On a des choses que vous pouvez voir, que vous pouvez visiter et nourrir vos yeux avec. Mais genre... L'histoire du Bénin est riche. Le Bénin a une histoire riche, une terre riche, des personnes vraiment riches. Vraiment, vraiment riches. Et pas riche avec une journée ou une soirée. Ah non. Riche. On a des ingénieurs riches au Bénin. Je ne sais pas. Des personnes qui ont travaillé dur, qui ont sué pour avoir leur argent. Qui sont allés à l'université, qui sont devenus riches. Pas les gens qui sont devenus riches du jour au lendemain, non. Nous savons, en fait, quand vous rencontrez un Béninois, et même quelqu'un d'ailleurs, prenez le temps de connaître la personne humaine qui est en face de vous. Déjà, arrêtez de les taguer premier coup avec la méchanceté, la sorcellerie. Regardez au-delà des préjugés. Parce que, en fait, comme je viens de le dire, les préjugés n'achètent pas pied à bâtard. Depuis que vous en parlez, en fait, ce qui est bizarre, c'est que vous faites, non seulement vous faites rater des opportunités aux Béninois, vous-même vous ratez des opportunités. Parce que vous avez tellement peur des Béninois que vous ne voyez pas ce qu'ils ont à vous offrir. Il y a d'autres qui refusent à leurs enfants même d'épouser des femmes béninoises ou des hommes béninois. C'est tellement absurde. C'est aller à ce niveau-là. C'est tellement absurde, ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens. C'est tellement absurde que parfois ça en devient drôle. Au-delà d'être douloureux, ça en devient vraiment drôle. Parce que tu es béninois, on te voit refuser un emploi. Juste parce que tu es béninois. Mais oui, en fait, ça n'a pas de sens. Et ce qui est bizarre, c'est que tout ça est souvent alimenté par nos frères africains. Nos autres frères africains. Et bizarrement, c'est toujours, sinon la plupart du temps, les personnes qui n'ont jamais mis pied au Bénin qui alimentent ces préjugés-là. C'est pourquoi je vous demandais tout à l'heure, qui vous l'a dit? Quelle expérience en avez-vous? Cette affaire de j'ai entendu là, c'est pas cool, hein? J'ai entendu. On m'a dit. Non, allez vérifier. La dernière fois, j'allais au mall à West-Ramos. Quand j'ai pris le Bolt, on parlait, quand il a remarqué mon accent. Donc, il m'a demandé d'où j'étais. Si j'étais francophone. La question qu'il pose tout le temps. J'ai dit oui, je suis francophone. D'où? Je dis Bénin. Le gars, il a d'abord freiné son véhicule. Donc, moi, si je l'ai regardé, genre... Pourquoi tu freines? Il n'y a pas d'embouteillage. Après, il recommence à conduire, il fait ah, ok. Ah, ok. Tu es ma première amie béninoise. C'est ma première amie béninoise. Je fais donc, tu n'as jamais vu de béninois? Il fait non, je suis ma première amie béninoise. Je fais ok, d'accord. Voilà à quoi nous ressemblons. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des génies. Nous ne sommes pas des génies de la brousse. Nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Et voyez au-delà de ce comportement-là. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai fait référence à Twitter, comme depuis plusieurs années, 2 ou 3 années déjà, sur Twitter, nous mettons chaque fois un hashtag. Un ou des hashtags. Et si vous allez dans la barre d'infos de Twitter et que vous tapez ces hashtags-là, vous lirez tellement de choses à propos du Bénin, à propos du vaudou. Donc allez-y. Je mettrai les hashtags en barre d'infos. Et n'oubliez pas de me taguer également au cas où vous aussi, béninois, avez été victime de ces préjugés-là.
ou si des gens à côté de vous en avaient été victimes, ou si vous aussi aviez des préjugés par rapport au Bénin, par rapport aux Béninois, s'il y a des choses que vous aimeriez comprendre davantage, alors à partir d'aujourd'hui, prenons l'engagement d'arrêter les préjugés. Arrêtons les préjugés. Nous voici, nous sommes des Béninois. Je ne pense pas que nous ressemblions à des esprits. Je ressemble à un esprit, moi. Non. Ok, je Est-ce sais que que je ressemble à une esprit? même pas. Tu ressembles à une belle femme. Enfin, tu es une belle femme. Je suis une belle femme. Merci. Voilà. Et ok, deux femmes. Vous aurez aujourd'hui la chance de rencontrer, de regarder quand même. On a de jolies femmes au Bénin. Nous avons aussi de bons hommes. Et vous connaissez plein de Béninois. Axel Merrill, bien connu. Jojo le comédien. Et tout ce groupe de bons Béninois là. Ce sont des êtres humains. Mais est-ce qu'ils vous ont jamais fait la sorcellerie à travers leur écran? Est-ce qu'après avoir regardé là, une vidéo de Jojo, de Axel, de tous les autres, vous êtes déjà mort? Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes toujours vivant. C'est que vous êtes toujours vivant. Alors, s'il vous plaît, arrêtons les préjugés. Regardons au-delà des préjugés. Le Béninois n'est pas sorcier. Le Béninois, il n'est pas marabout. Le Béninois, il n'est pas Satan. Le Béninois est une personne humaine, comme toutes les autres, qui a ses propres, en fait, ses caractères propres à lui, ses valeurs propres à lui. Et ce n'est pas parce que nous sommes tagués de tous ces préjugés que nous avons honte de nos origines, non. Non, du tout pas. Non, même pas. Nous sommes très fiers d'être Béninois. Heureux d'ailleurs. Heureuse d'ailleurs d'être Béninois. Parce que si moi je n'étais pas béninoise, honnêtement, je serais vraiment jalouse des Béninois. Franchement, je serais vraiment jalouse. Avec toute la bonne nourriture qu'il y a là-bas. Là. Je te dis. Avec tous les beaux coins. Tous les beaux coins. Avec Gambier qui est gère. beau comme ça. C'est un Gambier partout. Est-ce Est-ce que Woko, même Woko, là, est-ce que tout le monde connaît qu'ils ont ça? jamais mangé du dacoin? Les belles Allez choses. faire un tour au Bénin. Le beau garçon comme ça, les belles filles, oh nos mamans adorées, nos papas adorés du Bénin. En fait, il y a tellement de choses là, t'es belle, t'es rouge, là, en fait, il y a tout, t'es noir, même t'es noir, t'es jaune, t'es... Il y a bon fait, il n'y a pas la terre bleue, mais il y a quand même tout chez nous. Pas tout, mais regardez notre coton. Le coton, le premier importateur de coton en Afrique, c'est qui? C'est le Bénin. Oui, rouge, qui produit? C'est nous. Cli qui fait? C'est nous. Agbelima, ouais, ok, nous partageons ça avec le Togo, mais c'est quand même nous. Ouais, Qui fait? faites juste un tour au Gambier, Bénin. la cité lacustre du Bénin. Si on leur dit tout, ils ne vont pas faire un tour au Bénin. C'est vrai. Ils vont pas faire Allez-y, un tour au Bénin. faites un tour. On vous laisse découvrir. On vous laisse découvrir. On vous laisse découvrir. Et brisons les préjugés. Arrêtons les préjugés. Arrêtons les préjugés afin d'aller... Donc, fête du 10 janvier, là, c'est un peu comme la Pâque chez les chrétiens. C'est un peu comme le Ramadan ou le Tabaski chez les musulmans. C'est comme ça, 10 janvier, là aussi, pour les vaudouistes. Vaudouistes. Ok, les vaudous aussi. Vaudouistes, Ok. ok, d'accord. Ceux qui adorent vaudou. C'est comme ça, le 10 janvier est pour eux. Donc, arrêtons de genre... dire le n'importe De quoi. diaboliser le Bénin. Voilà. Arrêtez, de arrêtez, hein. diaboliser. Arrêtez. Parce qu'on n'aime pas ça, hein. Je peux même dire qu'en général, on est tous des personnes gentilles. Oui, en général, on est gentils. On est tellement accueillants. Le Béninois, On est tu viens tous chez le Béninois, il n'a qu'un seul lit. Il va dormir au sol. Ou même dehors, pour que toi, tu dormes tranquille sur son lit. Le Bénin est tellement accueillant comme pays. En fait, quand vous irez là-bas, vous n'auriez même plus envie de partir. En fait, essayez de voir au-delà de tout ça. Arrêtez de bavarder derrière les écrans, sur les réseaux sociaux. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Arrêtez d'amplifier, en fait, les préjugés, ce que vous avez entendu. Cessez de parler de ce dont vous n'en savez rien. Et parlez de ce que vous savez. Parlez de ce que vous savez. Essayez d'apprendre des autres. Essayez de comprendre. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Tu attends quoi pour t'abonner? Tu attends quoi? Abonne-toi s'il te plaît. Abonne-toi, hein? Et puis, j'avais dit qu'on allait parler des pays d'Afrique. Si tu veux entendre parler de ton pays, si tu as un truc à partager à propos de ton pays, abonne-toi et puis fais ça pour toi. Abonne-toi. Je t'attends, je te donne 2 secondes. Ok, c'est fait. Merci de t'être abonné. Ciao. N'oublie pas de liker, de commenter. Si toi aussi tu as été victime des préjugés, si tu as quelque chose à partager à propos de tout ça, n'oublie pas de commenter. N'oublie pas d'aller sur Twitter, d'aller taper les hashtags que je mettrai en barre d'infos et de me taguer. Mon identifiant Twitter, c'est béninoise, pas marabout, pas sorcière.
N'oublie pas de me taguer là-bas si tu as quelque chose à partager avec les gens. Merci d'avoir regardé la vidéo. Disons merci à Océane d'être venue partager son histoire. Bisous. Bye.